Très bien. Il faut s'imaginer qu'avant, quand on rentrait à Roussol, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il y avait. C'était du lino. C'était un lino, c'était un lino tout pourri. Là, c'était tout moisi, tout pourri. La baignoire, au début, quand on a visité, elle était dans un état mais pitoyable. D'accord. Je disais à Raphaël, mais si, garde la baignoire, t'embête pas. Il ne faut pas les monter à l'horizontale. Hein, parce que dans les DPE, il y a dans le logiciel, en fait, à l'horizontale, ça pénalise le DPE. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir pour une nouvelle visite avec donc Germain Salut les qui va nous investisseurs. présenter un nouveau projet et le reclient. Donc bienvenue à toi et merci, du coup de nous accueillir dans ton nouvel investissement qui est entièrement rénové. Meublé, qui est prêt à la location. Donc où c'est qu'on est là? Alors là, on est au sud de Mâcon, hein, donc toujours en Bourgogne. Ouais. On est dans un petit village qui s'appelle La Chapelle de Guinchet, qui est, alors je sais pas exactement, mais il doit y avoir moins de 2000 habitants, je pense. D'accord. Par contre, on est très proche de Mâcon. Et donc c'est un secteur qui est assez dynamique, assez recherché, notamment par tous ceux qui veulent pas être dans ville, mais plutôt profiter un peu de la campagne. Ouais, ok. Et on a une demande locative qui est aussi très forte sur ce secteur-là. D'accord. Donc c'est des bons emplacements pour investir. Très bien. Surtout que là, il y a un petit extérieur, justement. Ce que tu me disais, dans l'appartement, il y a l'appartement, mais en plus... Il y a deux caves, Ouais, un petit jardin du coup. ok. Et Ouais, super. une place de parking couverte et une non couverte. C'est top. Donc du coup, ça veut dire deux véhicules. Pour un couple, par exemple, qui ont deux véhicules, c'est hyper pratique. C'est parfait. Voilà. Soit on veut du centre-ville, soit on veut de l'extérieur, mais avec la facilité finalement qu'on vient chercher quand on n'est pas en centre-ville. Et un petit jardin, du coup, qui a été divisé. C'est une petite parcelle qui fait combien de mètres carrés? C'est à peu près 15 mètres carrés. 15 mètres carrés. D'accord, ok. Oui, ça permet de faire un petit jardin, un petit potager ou aménager un petit truc pour les enfants. Enfin, c'est le petit plus qu'on n'aura pas en ville. Et puis voilà qui fait que les gens vont accepter de faire quelques kilomètres pour profiter de tout ça, quoi. Ouais, des appartements avec extérieur, c'est très rare en fait. Hein. Donc là, on est toujours aussi dans une dynamique de proposer des apparts, un peu de standing. Et donc, quand on vient dans les villages, finalement, le côté extérieur, l'espace et tout, ça fait partie aussi du cahier des charges. Ouais. Et là, dans cette résidence, on a réussi à retrouver tout ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, les façades, elles sont toutes refaites à neuf. Tout a été rénové. Donc, ça, c'est encore une résidence où en fait, il n'y aura pas de travaux, de gros travaux à prévoir au moins dans les 10 ans. Donc c'est super intéressant pour l'investisseur parce que il sait que voilà, une fois qu'il a acheté son appartement, qu'il l'a rénové, normalement il n'y aura pas de dépenses imprévues collectives, en tout cas avant un bon moment, puisque tout a été refait avant. Tout à fait. Donc voilà, c'est le genre de bâtiment que j'aime bien. Mais oui, la base est bonne, tous les extérieurs ont été faits et en fait donc c'est un immeuble qui a été découpé et revendu par lot. Il y a plusieurs appartements en fait là. C'est une opération de marchand de biens au départ. Voilà. Hein. Donc quelqu'un qui avait acheté l'ensemble, qui a réalisé les travaux nécessaires pour remettre en vente et qui a vendu des lots. Mais il faut avoir en tête que l'intérieur tout était pourri quoi. Hein. Puis, il a vendu, on vous mettra d'ailleurs dans la vidéo des photos avant et on va découvrir le après. Donc tout était à faire. Eux ils avaient juste découpé, divisé, rendu tout ça fonctionnel, créé la copropriété avec le géomètre, avec tout ça. Et puis après chaque acquéreur a le loisir d'aménager son appartement comme il veut quoi. Donc il y en a qui ont fait des résidences principales. Il y a d'autres qui comme toi ont acheté pour investir. Très bien. Du coup, quelques chiffres avant de lancer la vidéo. Du coup, tu as acheté l'appartement, quel prix? C'était 56 000 euros. D'accord. Germain l'a négocié à 56 000. Ok, il était à très 58. bien. Pour combien de mètres carrés? Pour 43 mètres carrés. 43 mètres carrés, ok. Il faut savoir que Raphaël, il m'a contacté parce qu'il avait vu nos vidéos, nos précédentes vidéos sur YouTube. Comme quoi, donc on avait fait un point ensemble, notre première rencontre sur Mâcon. Et du coup, on avait fait un point sur sa situation et tout ça. C'est vrai que Raphaël n'avait pas une grosse capacité d'endettement. Et on a pris un peu le problème, on va dire, à marche arrière en disant ça va être quoi le budget plafond? Je ne sais pas si tu te souviens, mais je me souviens. Et en gros, le cahier des charges, c'était faut qu'on arrive à réaliser un projet qui va rentrer dans une enveloppe de 80 000 euros. D'accord. Et pour que ça soit quand même un peu sympa, qu'on mette en face au moins un loyer à 500 quoi. Oui. Pour qu'il y ait suffisamment de cash flow, pour pas qu'il ait pour la moindre dépense à taper dans son épargne ou machin, que ça soit vraiment un autofinancement, même plus. Avec un peu de cash flow. Donc j'avais dit à Raphaël, tu sais, sur notre secteur, c'est quand même rare. Le jour où l'opportunité va sortir, il faudra sauter dessus. Et puis donc j'ai visité ce truc-là, j'ai pensé à Raphaël, je l'ai fait venir. Donc c'est clair qu'avec des travaux réalisés par artisans, on allait dépasser l'enveloppe. Et puis en discutant,
Il me dit, mais moi, j'ai une formation de menuisier, enfin, j'ai commencé une formation de menuisier, je suis assez Ok. manuel et tout, je me sens de faire les travaux. Ah, je dis, bah là, c'est le bon projet. Ouais, très bien. Allez, Ouais, banco. Et puis voilà, donc en fait, tout compris, on arrive à 80 000 euros, hein, quelque chose près. Ok. Et donc on aura un loyer même un peu plus élevé que ça. On va essayer d'aller chercher un 560, 580. Là sur le secteur, normalement il n'y a pas de difficulté. D'accord. Donc c'est le petit bonus. Ouais, très bien, très bien. Donc du coup, oui, un projet qui va générer un peu plus de 100 Un euros peu à peu plus près 100 par euros mois de cash flow, entre 100 120 euros de cash du flow. coup, on peut par dire mois. net. Souvent, on Net, parle ouais. après impôt, mais là, il va y avoir des travaux déductibles. Ouais. Tu as acheté le bien en nom propre. Oui. Ouais, donc déficit. Non, LMNP, pardon. LMNP. LMNP au réel, c'est du meublé. Ouais. Donc, Donc, tous pareil, les avec- frais déductibles, amortissement, plus les travaux. Donc, Là, il est tranquille, normalement, ouais, une paire d'années, pas avant mal d'être d'années. rattrapé par la fiscalité. Et puis, ce qui est intéressant sur une opération comme ça, avec les travaux réalisés soi-même, c'est que demain, tu me le donnes à la vente, je te le revends plus cher que ce qui t'a coûté. oui, bien Ça, sûr, c'est bien une sûr, il y a une évidence. marge à récupérer. Donc, en ouais. fait, voilà, pour des clients comme Raphaël, je voulais vraiment faire attention à Ouais. ça. Parce Ok. que demain, alors, il n'a pas de résidence principale, Raphaël. Donc D'accord. demain, il pourra avoir envie aussi d'acheter sa RP, donc de revendre. Oui. Donc il fallait que l'opération elle soit rentable sur tous les aspects. C'est pas parce qu'on fait un petit Ouais. projet qu'il faut pas quand même que ce soit rentable. Donc ouais, je pense que tu as fait un bon. C'est un bon investissement. premier projet en Ouais. fait pour se lancer. Exactement. C'est rassurant, je pense. Et voilà, le T2, ça concerne pas mal de monde. Donc bon, il n'y a, Oui. aucune raison que là, ça se passe mal. On propose un tout rénové, tout neuf. Donc bon, on va voir On va ça aller parce que voir ça. du coup, moi, j'ai pas découvert. On va découvrir en même temps dans la vidéo. Allez, c'est parti. Allez. Et puis les dépendances, c'est vrai que il y a des box qui se ferment à clé, qui sont fonctionnelles et tout ça. Oui, Ouais. Ça c'est pourrait très bien. même être loué Ouais. indépendamment pour encore Oui, augmenter c'est le vrai. rendement. Si jamais Ouais. tu souhaitais vraiment ultra optimiser. Donc là, tous les compteurs je sont te laisse individuels. Oui. Compteur électricité, compteur Oui, d'eau. compteur ouais. individuel. Il n'y a pas de gaz. Non, Élec pas de et gaz, eau, élec. juste individuel. Ouais. Donc c'est parfait. Les locataires Alors, sont quand, indépendants. avant de commencer les travaux, moi j'ai fait venir mon diagnostiqueur, puisque à l'achat le DPE était pas bon. Je sais Non. plus, on était en F, je crois. Ouais, F. F ou G. F ou G, même, même, ouais. je crois. D'accord. On était vraiment mauvais. Donc moi j'ai un partenaire diagnostiqueur avec lequel j'ai l'habitude de travailler. Donc je l'ai fait venir et en fait on a simulé avec lui, il a une tablette, il nous donne les résultats en direct. On a Ah, simulé super. avec lui certains travaux Mm. pour voir si on pouvait aller chercher comment il fallait faire pour aller chercher au moins un D quoi. Ok. Donc on a affiné un peu le cahier des charges du coup des travaux avec lui. Donc là il va falloir faire revenir pour qu'ils puissent constater et nous livrer du coup leur rapport Très bien. Amélioré. conforme. Mais voilà, ça c'est un truc très important Ok. puisque et en fait on se rend compte des fois qu'il y a des choses qui coûtent pas forcément très cher à faire et qui permettent d'améliorer le DPE. Ouais. Bon, donc là on a finalement pas pris l'option de la pompe à chaleur. Oui. Mais plutôt de réaliser une isolation Meilleure à isolation. l'intérieur. Ouais. Mhm. Donc on va vous montrer. De toute manière, à partir du moment où la coque est bien isolée, le mode de chauffage impacte moins le DPE, puisqu'on a moins besoin de consommation de chauffage, puisque tout est bien isolé. Donc, Puis comme on était sur une rénovation ambitieuse, complète, finalement, bon, de toute façon les murs, Ouais. c'était tout à reprendre. ok. Donc à la limite, c'est pas, voilà, ça n'a pas ramené beaucoup plus de travaux, c'était pas énorme en, Non. en D'accord. volume. Je Mm. parle sous couvert parce que. Hein, c'est pas compliqué. Mais bon, de toute façon, il aurait fallu retraiter tous les murs. Donc Ouais. autant plaquer, isoler. Bien sûr, voilà. bien sûr. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Bon, on va voir, Alors, on y va. ce que tu as fait comme travail, alors du coup. Ok, très bien. On va peut-être allumer Donc, les c'est un- lumières. Je sais pas s'il y a de l'électricité. Ah ouais. Je me permets. C'est un duplex, hein, du coup. D'accord, très Il bien. faut s'imaginer qu'avant, quand on rentrait au sol, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il y avait. C'était du lino. C'était un lino, Ouais, c'était un lino tout pourri. Là, D'accord. c'était tout moisi, tout pourri. Ça, c'était même fermé d'ailleurs. Mm. Je pense Ah, que oui. les anciens occupants, je sais pas ce qu'ils n'avaient pas un aquarium, je crois qu'il y a une Si, histoire par comme contre, il y avait un ça. aquarium. Un Ah ouais. aquarium, pas de VMC,
Donc il y avait une trace noire sur le mur de. Mais l'appartement de était loué moisissure. avant en fait, c'était. Alors, Un an et demi avant, moment. c'était loué. Ouais, 1 an et demi avant. D'accord, Ouais. ok, dans un Et état. dans un état catastrophique. insalubre, hein, franchement. Oui, d'accord. Donc c'est vrai qu'au premier abord, quand on rentrait là-dedans, ça faisait franchement pas envie. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais voilà. Faut arriver à après, se projeter, hein. ouais, C'est faut pas arriver à se évident. projeter. Du coup, Voilà, le résultat est super sympa. la cuisine était tournée dans l'autre sens. D'accord. Et puis c'est vrai que ce petit coin un peu plus sombre, on s'est dit rapidement, ça serait mieux de mettre le salon là, puis de garder la pièce lumineuse et mettre la cuisine dans ce coin. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Sachant qu'on avait également cette porte là avec un petit placard derrière. Donc D'accord. on a défini un peu l'agencement. Et après c'est vraiment Raphaël qui a... J'ai laissé faire. Donc il a choisi ses matériaux, ses très fournitures joli, hein. et tout ça. Et ouais, franchement le résultat il est top. Hein. Ouais, c'est très sympa. Ouais, t'as fait tout seul, entièrement, tous les travaux tout seul, Il y a juste quand même il y a mon père qui m'a aidé sur Ouais. certaines choses. Certains sinon, postes. Ouais, bah dis donc, chapeau. Et t'as donc appris sur le tas, un peu au fur et à Ouais, mesure. puis un ami qui m'a fait la plomberie aussi. Oui, Voilà. ouais, plomberie, électricité, Et ça puis, l'électricité, ça, je l'ai fait faire aussi, ouais. avec mon électricien. D'accord. Ouais. Parce que Ok. ça c'est quand même une partie. Disons que quand on Ok. fait du locatif, il faut quand même être sûr de la sécurité, de la mise aux normes. Oui, tout à fait. Ouais, Et au moins on a une facture et une garantie si jamais il y avait quoi que ce soit. ouais très bien. Mais après tout le reste c'est Raphaël et Ouais, dis donc, voilà, chapeau. donc on revient dans les standards un peu du meublé, un petit peu de standing avec voilà, du mobilier Ouais, c'est très sympa. tendance, Donc, une petite cuisine équipée. le coût des travaux, on a dit 12 000 euros sans les meubles. Sans les meubles, ouais, C'est c'est ça. 14 000 avec les meubles. Donc 2 000 euros de meubles 2 000 euros. et 12 000 euros pour la rénovation complète. Ouais, ouais. Voilà. Donc Ok. les sols, la cuisine, Ouais. enfin tout ce qu'on voit hein, Donc finalement. l'isolation des murs, je vois, il y a eu Oui. un doublage, Oui, c'est un ça doublage, Ouais. c'est ça. Laine, tu as mis de la laine de sang De la laine de sang, oui, tout à fait. Laine de sang Ok, ouais, donc on voit l'épaisseur du mur, c'est bien isolé. Dans les 12 000, il y a aussi l'électricien. Oui, il y a aussi les Oui, Toute l'électricité a été refaite Ouais, oui. avec D'accord. l'installation d'une VMC aussi, remplacement d'une VMC. Ouais, donc c'est top. La Ouais. cuisine, du coup, elle vient d'où Brico Dépôt. Brico Dépôt Ah, bah, c'est, ok, les poignées sont belles et tout. Ouais, la finition est très bien. C'est pas le premier prix, peut-être Brico Dépôt, c'est Non, parce qu'il a gamme quand un même peu pris au-dessus. des... Ouais, il a Ah oui, pris oui, des- tout à fait, oui. Ah oui, c'est sympa. d'optimiser les rangements quoi. Ouais. Ah oui, je savais pas que Brico Dépôt faisait des rangements améliorés. Ça, ce placard, donc il récupère la surface Voilà, ouais. perdue de C'est l'angle. hyper pratique. Ah, c'est très intéressant. Mm. Ouais, parce que souvent on a une place perdue, donc Au niveau Très du bien. meuble haute aussi j'aime bien parce qu'elle est encastrée. oui, c'est très joli. Plutôt que ces hautes casquettes un peu Ouais, moches à ouais. l'ancienne, très joli. Ouais, très bien. D'accord. Donc bon, électricité, plomberie, sol, c'est du carrelage aussi C'est Ouais. du carrelage imitation parquet, ouais. Très bien. Bon, mais ça, c'est vrai que c'est résistant dans le temps. Ouais, on est en comme je rez-de-chaussée disais, pour en le plus. locatif, c'est top, quoi. C'est idéal. Ouais. C'est top. Peinture, placo après sur tous les murs. Là, c'est du placo collé du coup. Ouais. Placo Parce collé. qu'il n'y avait pas la place pour mettre Ok, avec le cadre de porte du coup. d'accord. Ok. Il a isolé également la montée d'escalier puisque en fait là derrière il y a la cage d'escalier des communs Oui. et du coup c'est un espace non chauffé donc dans le DPE Et oui. cette face là elle pénalisait Oui. donc il a redoublé avec un isolant donc ça Très c'est bien. tout défini avec le diagnostiqueur. Mais ça, c'est les petits détails qui ont leur importance. Hein. Mais mine de Complètement. rien, les parties communes non chauffées Ouais. plombent un peu le DPE. Moins finalement que les extérieurs, mais quand même. Les rez-de-chaussée en fait c'est toujours un peu compliqué parce que déjà on est à même le sol donc on est pénalisé par rapport à ça. Ouais. Donc après, il faut vraiment travailler sur les latéraux ou alors installer la pompe à chaleur. Bon, Ouais. là par rapport au projet, ça faisait quand même un surcoût. C'était pas forcément évident parce que ça, il ne pouvait pas le faire lui-même. Oui, tout à fait, oui. Ouais, Donc, ça peut se faire dans un second temps. oui. Après, s'il y a besoin, mais en étant en rez-de-chaussée, déjà pour la chaleur, normalement, on est déjà plus préservé. Normalement, là, on devrait retrouver un DPE satisfaisant. Ouais. Et puis, par contre, je suis pas du tout inquiet par rapport aux performances, enfin aux consommations, parce Ouais. qu'on a des radiateurs tout neufs, des radiateurs Oui, immersibles non, de mais la là, dernière génération. si l'appartement est c'est bien isolé, Voilà. il n'y a Après, aucun problème. Ouais, hein, ouais. bon, par expérience, on sait qu'il y a les DPE et puis il y a La les réalité. vraies consommations. Oui, il y a la réalité. Des fois, malheureusement, c'est pas toujours raccord. D'accord. Bon, très bien, on va voir. Donc en haut, c'est la chambre. La chambre, chambre, c'est c'est la le main. bain. Ouais. Ok, allez, on va voir ça. Donc l'escalier existait. Ah d'accord, Qu'est-ce que très tu bien. as fait sur l'escalier là finalement juste un J'ai juste un beaucoup nettoyage. juste c'est un tout, en morceau de fait. nettoyage. D'accord. On voit le petit tableau électrique.
c'est bien, Ok. l'immobilier, ça rend super. Ah oui, ça fait une grande chambre. Hein. Ah oui, joli. Très bien. Sympa. Très très bien. Petit parquet ancien, donc du coup qui était que tu as existait. poncé, Je l'ai pensé, ouais, voilà. poncé, Pensé, vitrifié. ouais. C'est ça? Oui, c'est D'accord. ça, ouais. Tout à fait. Très bien. Oui, il est Ça, beau, il rend bien. c'est top parce que finalement, c'est que de l'huile de coude. Ouais. Ça coûte rien. Ouais. Si on le fait soi-même. Hein. Oui, parce que sinon, si on paye des artisans, ça coûte Ah, aussi cher de ben, mettre. par Parce qu'il contre, y a, ouais, il y a du exactement. temps. Voilà. Il y a du temps, ouais. Il y a du Si temps. tu as loué quand même la machine, Oui, voilà, Ouais. juste la location de la machine. quand même, Ouais. mais, Ouais. mais c'est vrai que ça rend bien. Et puis, Ouais. comme c'est un T2, même si c'est un ancien parquet qui peut grincer un peu, on s'en fiche parce qu'il n'y a pas de nuisance. C'est fait, Non, c'est d'appartement à une appartement, personne donc, seule qui va l'habiter. Tout à fait. Ouais. Ouais, les fenêtres sont grandes, c'est lumineux. Très bien. Donc, durée des travaux, tu disais, parce que toi, tu travailles aussi. Oui, je travaille à côté du coup. Ouais. À côté, donc forcément, un petit peu le soir, les week-ends, Ah, tout voilà, ça. tout à fait, ouais, le soir. Une puis petite les- année. Les week-ends, ouais. Ouais. Oui, Très quasiment bien. un an, ouais. Quasiment un an, mais bon, ça t'a permis d'économiser quand même. Moi, je pense que tu as divisé la facture au moins par 2, Ouais. voire plus, hein, Ouais. pour ce type de rénovation. Donc, ouais, ça vaut le coup. Pour un premier projet, moi, sur mes premiers projets aussi, je faisais les travaux. Ça remonte à il y a longtemps. Je faisais les travaux, mais j'arrivais pas à avoir un résultat comme ça. Alors, j'ai vite arrêté. Mais bon, les copains se moquaient de moi, mais le torchis à la rigueur, mais après, pour le mur lisse, Dire des murs lisses, c'était autre chose. c'est difficile. Hein. C'était autre chose. Donc, Mais sur les premiers, j'ai trouvé ça super. Pareil, je faisais des rafraîchissements, des trucs comme ça sur les 2-3 premiers apparts. Et effectivement, on louait vite, plus cher, avec voilà, juste quelques petits travaux d'amélioration visuelle. C'était cool, quoi. il y a la salle de bain derrière nous. Et la salle d'eau Donc qui là, est la là, salle de bain, tac. c'est pareil. Alors, ce qui est Ouais. énorme, c'est la baignoire, hein, c'est la même. Hein. Oui, c'est la même Ouais. baignoire. La baignoire, au début, quand on a visité, elle était dans un état mais pitoyable. D'accord. Je disais à Raphaël, mais si, garde la baignoire, t'embête pas, Ouais. tu te prends pas la tête. Et en fait, il a gardé la baignoire. Bon, par contre, il a tout recarrelé, il a tout remis Ouais, nickel. c'est propre. Hein. Mais le bac, c'est le même et en fait, on a l'impression qu'il est neuf. Quoi. Une fois réhabillé, nettoyé. Ah oui, On a oui, l'impression qu'il est il neuf. est nickel. Hein. Ouais. Non, c'est bien. Donc là, c'est chauffe-eau. Ça, c'est un chauffe-eau extra plat, classique. Chauffe au gain de place, ouais. Ouais, c'est bien. Oui, c'est bien au niveau de la dimension, effectivement. Là, ça passe au-dessus, c'est parfait. Ah, pareil, les chauffe-eau, petite astuce, mais il faut pas les monter à l'horizontale. Hein, parce que dans les DPE, il y a, dans le logiciel, il y a le distinguo entre chauffe-eau monté à la verticale, Oui. c'est le sens prévu pour, D'accord. ou monté à l'horizontale. Et en fait, à l'horizontale, Ah ouais. ça pénalise le DPE. Ouais. D'accord. Ouais. Bah alors là, je savais pas du Et tout. oui. Ouais. Incroyable. Oui, c'est Alors une petite chose à savoir. c'est pas énorme, hein, c'est quelques points, mais ça plus ça, et ben, Oui. voilà, on peut des fois. La dimension Faut du DPE, ça j'étais au courant. La De dimension bien du le volume. dimensionner, Ah oui. effectivement, ça s'aplombe énormément le Et DPE. ben, mais pareil, s'il est posé horizontalement, parce que des fois pour des gains de place, justement, on est amené à mettre des chauffe-eau qui se montent normalement à la verticale, les positionner à oui, l'horizontale. oui. Et en fait, dans le DPE, ça Peut-être que ça fait chauffer l'eau techniquement. Ça consomme plus. Ouais. Ça doit consommer plus, oui, c'est pas prévu à la base pour chauffer de cette façon-là. Mm. D'accord. Bon, en tout cas, chapeau, c'est propre, hein. C'est nickel, hein, dis donc. Beau travail, beau travail. Merci, ouais. T'as mis, du coup, il y a une VMC aussi? Il y a une VMC, ouais, tout à Ouais. fait. VMC, Ouais, très bien. vous pouvez l'accès, la Ok. carte d'accès. C'est dans le. Ah dans oui, le c'est couloir, par les communs, ouais. D'accord, ok. Bon, parfait, hein, franchement, pour un premier projet, c'est cool. Hein. C'est très bien. Donc en fait, voilà, quand pour des fois des petits budgets, Mm. on peut quand même arriver à faire des choses sympas aussi, on se retrouve sur un peu les manches. Donc, bon, je Ouais, trouve tout à intéressant de montrer l'exemple de Raphaël. Au premier complètement. abord, quand il est venu me voir, j'ai dit bon, ça va peut-être être chaud quand même Mm. de trouver quelque chose. Ouais. Et puis, ben, finalement, ça passe. Hein. Oui. Parce que, ouais, c'est bien, non, c'est top. Mais après, toi, tu es quand même en CDI. Oui, je suis en CDI. Si on peut donner ta situation à peu près, quoi, pour voir s'il y a d'autres personnes qui se retrouvent un peu dans ton profil. Je sais pas si tu veux dire à peu près combien tu gagnes, si tu es en CDI depuis longtemps, est-ce que tu avais de l'épargne ou pas? Est-ce que le financement a été compliqué finalement? Bah, du coup, je suis en CDI depuis 4 ans. Ouais, Je touche ok. à 1320 € à peu près. Ok, Et oui, du coup, j'ai mis 6500 € d'apport. d'accord. Donc, ouais, ça fait 7% du projet à Oui. peu près, quoi. Et puis Ouais. non, j'ai pas eu de mal du tout. Ouais, ça s'est financer à la facilement banque. passé. J'ai été voir 2 banques. Puis, Les deux, en fait, c'est ok? Les deux étaient ok, ouais. Donc, Ouais. mm. Il a présenté aussi ça, pas forcément sous la forme d'un investissement Oui, par locatif. Oui, d'accord. Tu as changé d'avis voilà. entre temps. Voilà. Ton projet a évolué. Donc, financement sur 20 ans. Oui, sur Un peu 20 ans, de ouais. différé.
Un an de différé. Un an de différé, donc ce qui correspond finalement au temps de travaux. La mensualité de crédit, tu te souviens 365 €. Ouais, t'as 365 et on va mettre un loyer en face de 560, 580, on va regarder ça. Mais... D'accord, 200 € brut, on enlève les petites charges courantes. Ok, il y a une copropriété là du coup qui est bénévole ou c'est un syndic professionnel? C'est un syndic je crois. Ouais, en fait elle est en train de se créer, elle n'est pas encore... D'accord, ok. Donc il reste encore un ou deux lots à la vente là. Ok. Donc ça va se mettre en place ça, tranquillement. Par expérience, il y aura un peu de charge de copro. Alors ça c'est très bien parce que justement quand il y a une création comme ça de copropriété, de syndic, on ne sait pas trop quels vont être les tarifs. Par expérience, vous nous direz dans les commentaires si vous avez cette expérience-là, mais on est entre 100 et 150 € par an par appartement de frais de syndic. Voilà. Ouais. Je sais pas si de purs frais que pour le syndic. Ouais. Frais de fonctionnement de syndic. Ouais. Normalement 100, 120 €. Normalement on est bon. À peu près ça. On est bon. Ça fait 10 € par mois. Ouais. Pour le fonctionnement de syndic, je préfère dire ça, il y a des syndics bien sûr bénévoles, mais pour les syndics professionnels, ça doit être cet ordre-là. Ouais. Bon, voilà, juste pour arriver à se positionner sur des copros en création, si vous êtes sur une opération avec une création et vous ne savez pas trop à quelle sauce vous allez être mangé et quels vont être les tarifs, ça peut donner une indication. Voilà, ça reste correct. C'est vrai que là, il y a quand même pas mal de logements dans la copropriété, donc c'est vrai que ça peut être bien d'avoir un tiers aussi, qui est là pour gérer tout ce qui est travaux, mettre tout le monde d'accord avec un vote, on va dire, encadré. Oui, non, c'est sûr. On est sur une taille de copro où je trouve que c'est une petite copropriété. Bénévole. Ouais, mais petite, mais qui commence à avoir quand même, je sais pas, il y a au moins 12 lots, au moins facile. Là. Ouais, je crois d'ailleurs peut-être 12 ou 13. Ouais, donc bon, ça commence un peu, Ouais, ça commence à... Quand on est sur 3-4 lots, syndic bénévole, ça va bien. Si on a une bonne entente. Après, 12-13 lots, on prend le risque que peut-être tout le monde ne soit pas d'accord. Oui, tout à fait. C'est bien que ce soit une personne neutre qui prenne en charge. D'accord. Bon, on va en bas. Allez. Poser 2-3 questions et puis c'est très bien. Bon, Raphaël, 2-3 petits mots du coup. Est-ce que ça s'est bien passé avec Projet Locatif? Donc toi, tu nous as connus par le biais de YouTube. Tout à fait, c'est top. Et le fait de reconnaître aussi Germain, du coup, ça inspire aussi confiance. Quand on voit un peu en vidéo ce qu'il fait, tout ça, ça aide aussi. Tu avais des peurs, toi? Tu avais envie d'investir? Quelque chose te freinait? Tu avais pas mal de questions, tout ça. Tu savais pas trop... tu as préféré être accompagné aussi par quelqu'un qui connaît? Oui, voilà, j'avais peur de me lancer tout seul en fait, simplement. Ouais, mais c'est sûr, au début, il y a beaucoup de choses à savoir. C'est vrai. Donc, ok. C'était quoi tes plus grandes peurs? Il y avait un truc en particulier ou c'était la globalité, beaucoup de questions sur... Non, j'avais me poser beaucoup de questions. Ouais, sur un peu tout, quoi. Trouver le bon bien, est-ce que ça va se louer? Combien on va pouvoir louer, voilà, un peu tout ça. Les peurs, est-ce que j'ai trouvé un locataire qui va payer, c'est un truc un peu de base quoi. Voilà. Et qu'après après les barrières tombent au fur et à mesure. Et du coup, entre le moment où tu as pris contact avec Projet Locatif et le moment où il y a eu ce projet, il s'est passé longtemps. Non, il y a eu plusieurs présentations de projets. Ça s'est rapidement, du coup. Non, il a dû s'écouler peut-être 1 mois et demi, je pense. Ok, non, ça a été très vite et puis on est tout allé voir ce projet-là. Ouais, mais toi aussi, tu as su saisir aussi. C'est un peu le hasard, j'ai envie de dire, du calendrier. Parce que, voilà, en fait, moi j'ai visité parce que j'avais l'impression que c'était bien. Et des fois, je visite sans forcément savoir vers qui je vais flécher le projet. Je vais juste voir parce que j'ai l'impression que ça vaut le coup. Et là, effectivement, et puis quand on mettait bout à bout, je dis ouais, mais en fait, ça pourrait passer pour Raphaël. Là, c'est l'opportunité géniale pour lui. Donc j'ai fait le lien et puis ça s'est fait tout de suite quoi. Bon, il y a des fois ça dure un peu plus longtemps, ça dépend des clients, ça dépend des opportunités. Après clairement c'est bien que tu les saisis parce que il n'y en a pas eu tant que ça derrière d'autres. Oui, non mais alors en tout cas bravo parce que mine de rien tu avais des peurs mais tu as saisi la première opportunité et nous on se rend compte que souvent les clients la première, ils hésitent. La deuxième, des fois, ils disent presque. Ils attendent la troisième. Et même nous, des fois, on a plein de conseils. Ils disent bon, attends, j'en ai présent. C'est tellement dur de trouver des bonnes affaires que c'est vrai que si nous, en face aussi, on n'a pas des clients qui sont réactifs et prêts à sauter le pas aussi. Ça demande un peu du courage quand même au début, dès la première présentation de projet, de sauter le pas. Donc, non, c'est bien. Non, bien joué. En plus, là, c'est vrai que tout est optimisé. On est en direct vendeur. Donc, moi, j'ai négocié aussi un peu avec eux. Ils m'ont fait confiance.
Bon, parce qu'il y a eu des affaires qui ont capoté parce que certains dans la copro, là j'ai su ça, n'ont pas eu leur prêt. Ah oui. Donc moi j'ai dit si, vous inquiétez pas. Raphaël il va l'avoir son prêt, il n'y a pas de problème. Donc au final, ouais, il y a eu un alignement de planètes qui a fait que tout s'est bien goupillé. Ouais. Après le truc c'est le travail que tu as fourni là-dedans. Oui, non mais là c'est sûr, ça a fait gagner pas mal parce que ouais, du coup tu aurais dû emprunter, on va dire peut-être 15 000 € de plus, ça aurait fait presque 100 €, 80 € de mensualité supplémentaire. Donc en fait, là tu as la chance d'avoir un cash flow, alors que sinon vous savez que ça aurait été un projet peut-être qui s'autofinance. Et là, voilà, un peu plus de 1000 € de cash flow. Là on a pour 40 mètres carrés. C'est ça, de 40 mètres carrés. Même si on trouvait des artisans pas trop chers, parce qu'il a quand même tout refait. Donc généralement on compte 1000 € du mètre carré sur une rénovation complète comme ça. Donc voilà, c'est sûr. Là il y a 14 000 € avec les meubles. Je pense que tu n'étais pas loin des 40 000 € si tu faisais tout faire. Mais je trouve qu'il y a un truc qui est bien quand on débute et tout, quand on a un peu peur et tout, c'est moi c'était mon cas, je voulais proposer le truc mais top, qu'en fait s'il y a quelqu'un qui ne doit pas louer, ce soit pas moi, ce soit les autres, mais là c'est le cas en fait, tout est neuf, donc tu évites plein de problèmes par la suite, de travaux futurs à prévoir, tu as les déductions fiscales et tu proposes le mieux de ce qu'on peut trouver actuellement sur le marché avec un prix correct. Donc en fait tu alignes tous les éléments qui font que ça ne peut que marcher, et surtout dans la durée aussi, parce qu'on investit dans la durée. On n'a pas envie de faire un projet et au bout de 2-3 ans ça capote parce qu'il faut réinjecter 10 000 €, on n'a pas les fonds. Donc là c'est vrai que tu sais que tu vas être tranquille sur la durée, et voilà, c'est ça qui donne envie après d'avancer, de continuer, voilà. J'espère que tu auras, ça aura été une belle expérience, puis que tu vas... Mais normalement, en fait, c'est à partir du moment où on commence à toucher les loyers, c'est là où c'est vraiment concret, quoi. Donc là, on vous mettra les captures d'écran d'annonce, du coup, si tu veux bien, vu que tu vas mettre à louer, et puis de l'information éventuellement du locataire sélectionné, pour montrer concrètement les résultats aussi. Et puis c'est vrai que c'est là où c'est concret, on voit les loyers qui tombent tous les mois, on se dit voilà, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et après c'est bon, on se dit mais c'est bon, petit à petit on se rassure. Au début on regarde les virements, on se dit attends, on est le 4, il n'y a toujours pas versé le 5. Et puis après moi je regarde à la fin du mois, je dis tout y est, mais c'est bon, je coche mes cases et c'est bon, il n'y a plus de stress. Non, en tout cas bravo, félicitations. Merci. Félicitations à Bon premier projet, je t'en souhaite plein d'autres, avec nous ou tout seul. Financière du projet, la partie est toujours très appréciée quand on est investisseur. On est sur un montant d'acquisition de 57 000 € pour cet appartement, des frais de notaire à 6 000 €, des travaux de 12 000 € qui ont été réalisés comme vous avez vu par le propriétaire, donc là grosse économie par le propriétaire, 2 000 € de mobilier, des honoraires projets locatifs à 5 900 €, on arrive sur un coût total de 83 000 € quasiment. Le client a mis un petit apport, 6 000 €, ce qui lui permet d'avoir un crédit un peu plus faible, vu les taux c'est pas plus mal aussi, ce qui fait 77 000 € à financer sur 20 ans avec des mensualités à 360 €. Donc 360 € de mensualité, louer 560 € par mois hors charge, vous imaginez qu'il va y avoir un petit cash flow. Et voilà, on a un petit cash flow malgré les charges de taxes foncières qui sont de 320 €, la copropriété à 420 € par an, un peu de propriétaire non occupant, l'assurance et le crédit immobilier qui représente la plus grosse partie. On se retrouve finalement avec un cash flow de 1300 € par an, donc 100 € par mois net, bien sûr toujours après impôt, puisque pour le coup ça sera loué en location meublée avec pas mal de charges déductibles, donc sans trop mouiller pendant les 4-5 premières années, ça sera du net à mettre de côté. Ne pas dépenser pour aller flâner en vacances, mettez-le de côté, il vous arrive un pépin, vous avez cette trésorerie de disponible, ou si vous souhaitez réinvestir. Voilà, c'est surtout ça qui est intéressant. Le cash flow sert à ça, et non pas à aller se dorer la pilule au soleil. Merci d'avoir participé aussi à la vidéo, c'est pas évident. T'as pris un peu au dépourvu, c'était pas prévu, donc merci à toi. Et puis merci Germain, encore une fois, pour l'accompagnement que tu peux proposer. Avec plaisir, avec plaisir. Et puis vous, qu'est-ce que vous faites Pensez à vous, passez à l'action, et puis on vous souhaite plein de bonnes choses aussi. À bientôt. Allez, à bientôt. Ciao. Au revoir.